Pour réaliser la pâte sablée, il va nous falloir 130 g de farine, 70 g de beurre, 50 g de sucre glace, une demi-cuillère à café de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, un œuf et 3 cuillères à soupe de cacao en poudre. Les amis, ce sablé, il est hyper facile à réaliser. Donc là, je mets le sucre glace sur le tamis et je viens ici le tamiser. J'y ajoute la farine. On va y ajouter la levure chimique, donc une demi-cuillère à café, et on tamise. Allez, on y ajoute le sucre vanillé. On mélange tout ça. Et ensuite, on y verse le beurre. Et là, on va venir sabler le mélange. Les amis, on prévoit également de mettre une pincée de sel. Allez, maintenant, je vais récupérer donc juste le jaune. Je vais me laver les mains et je reviens. Alors une fois qu'on a rajouté le jaune d'œuf, on va venir mélanger rapidement. Et en fait, il ne faut pas trop mélanger. Dès que la pâte se rassemble en boule, stop, on arrête. Tant qu'on n'a pas rajouté le jaune d'œuf, on peut se permettre de mélanger. Mais une fois qu'on a mis l'œuf, il va falloir y aller délicatement et rassembler juste la pâte en boule. Là, ça y est, la pâte est prête. Je viens retirer donc ce qui me reste sur les doigts. J'ai rajouté également un petit peu de farine. Ça va me permettre de retirer donc tout ce qui me reste sur les mains. Alors surtout si vous voyez que votre pâte elle colle de trop, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. On saupoudre avec la farine. Donc maintenant, je sépare la pâte en deux. Cette partie-là, je la réserve dans un plastique. Je vais mettre légèrement de la farine pour pouvoir tout à l'heure la décoller donc facilement du plastique. Je mets ça de côté pour l'instant. Et ensuite, ici, sur le deuxième pâton, je viens y verser le cacao en poudre. Et là, on va malaxer donc pour faire une pâte sablée au chocolat. Alors ensuite, je récupère donc ma pâte chocolatée. Je la mets dans un sac plastique. Je récupère l'autre moitié de pâte et direction le réfrigérateur pour environ 45 minutes. Les amis, les deux pâtes ont bien reposé, donc elles sont assez fermes. On va commencer par les étaler. Alors là, je rajoute un petit peu de farine. J'en mets également sur mon rouleau et je commence par étaler donc la pâte chocolatée. Et à chaque fois, je vais venir ici donc appuyer sur les bordures pour essayer en fait d'avoir quelque chose de bien net. Et on n'hésite pas à rajouter de la farine si besoin. Allez, je mets ça de côté pour l'instant et je passe donc à la pâte blanche. Quand on a presque étalé la pâte, on rajoute plus de farine. Là, on a besoin d'avoir quelque chose de collant. Allez, vous allez comprendre pourquoi. Ici, je récupère ma pâte. Je viens y déposer la pâte chocolat par-dessus. Vous pouvez faire le contraire si vous le souhaitez. Donc là, j'appuie. Et ensuite, je vais venir ici rouler la pâte. Alors, je presse dans un premier temps comme ceci. Et là, gentiment, je viens la rouler. Alors, on n'hésite pas à pincer les endroits où c'est un petit peu bombé. On essaie d'avoir quelque chose de régulier. Une fois qu'on a fait ça, on va venir couper notre boudin. Alors, je vais le couper en biseau. Et là, je vais faire des parts d'environ 1 cm. Vous déposez le tout sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. On préchauffe le four à environ 175 degrés, voire 170 degrés. Et on est parti pour une cuisson d'environ 15 minutes. Entre 12 et 15 minutes, on surveille.